Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retrouvez-moi pour le 8e épisode des Chroniques de Gums, la chaise pliante dans le bendo. Aujourd'hui, on est à Vitrolles avec un grand humoriste qui s'appelle Malik Fares. Il est en tournée dans toute la France, c'est un truc de ouf, il est plein de partout. Toujours en partenariat avec mon ami Vrunk. Donc, on va shooter ça fort. On va aller offrir le petit cadeau Vrunk à Malik. Suivez-moi. Malik, mon frérot, ça va ou quoi? Alors? Ça va, tranquille, hein? Alors, ça dit quoi? Et toi, Pépère, frérot? Ça va, Ça fait plaisir de te voir, ça fait un bail, plaisir, hein? ça fait très longtemps. Ouais. Je te remets ça, Ouais, un cadeau Vrunk, la fameuse Frérot. casquette. la fameuse casquette. Ben, je vais faire On va l'interview aller- avec. À l'interview, on va aller shooter ça fort sur la chaise pliante, hein? Allez, on y va. Hein. Chaud. Allez, let's go. Merci à toi mon frère. Hein. Merci à toi, frérot. Shooter ça fort sur la chaise pliante. Franchement, on a d'être ça. À Vitrolles en plus, dans notre ville. On était obligé de faire ça. Bah ouais. Peux-tu te présenter en quelques mots? En quelques mots, Malik Fares, humoriste en stand-up. Ouais. Voilà, je monte tout seul et je fais rire des gens. C'est mon métier. C'est ton métier? Ah oui. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Humoriste en stand-up, maintenant ça fait quasiment 6 ans. Hein. Ah ouais. Ça fait maintenant 6 ans que je fais ça. Ça fait un bail déjà, ça fait Ouais. longtemps. Ça fait très longtemps, ouais. Mais tu commençais déjà même à l'école et tout à l'époque? Non. Ah ouais? Non, moi j'étais pas le plus drôle. Le plus sérieux, ouais. C'est sérieux à l'école? Ouais, j'étais sérieux, je traînais beaucoup avec les paillots. Ah ouais. Ben ouais, parce que je voulais me faire une place, tu vois. Bah oui. J'ai compris peut-être très tôt que dans la société dans laquelle on vit, Ouais. c'était les gens avec qui tu traînais qui te menaient quelque part. D'accord, Donc, du coup, j'avais pas envie de passer pour un cancre. Et justement, quel genre d'enfance t'as eu quand tu étais jeune? Normal. J'ai eu 2 parents, j'ai la chance de les avoir encore. Ouais. J'ai eu l'enfance. Je sais pas si je suis passé par plein d'étapes dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu aucun traumatisme, tu vois, de séparation de mes parents, comme je te dis et tout. Ça va, mais par contre, j'ai toujours été un enfant qui réfléchissait beaucoup, D'accord. qui intériorisait Ouais. énormément. Ouais. Et ensuite, l'adolescence, j'ai été, je dirais, très réfléchi et très extraverti. Ouais. Tu vois, je suis passé par cette période d'adolescence où on se cherche un peu. Ouais. C'est culture, ouais, cultivé quoi. Ouais, je me cherchais tout le temps, quoi, tu vois. Et ensuite, le lycée, pour moi, c'est un peu la préadolescence, dans laquelle, là, j'ai commencé à devenir... je me suis affirmé. Et là, c'est à ce moment-là que je suis devenu beaucoup plus extraverti. D'accord, ouais. C'était vraiment extraverti. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Maintenant tu es devenu comédien. Maintenant, je suis comédien et humoriste. Qu'est-ce que ça te fait de devenir. Moi, je voulais pas faire ça. Hein. Tu voulais faire quoi? Moi, personnellement, je voulais être footballeur professionnel.
comme plein de gens. Oui. Mais ça n'a pas fonctionné, j'ai tout tenté et malheureusement, j'ai pas eu cette chance de pouvoir, tu vois, y arriver. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas la fameuse, tu vois, souvent on dit, tu sais, les croisés, Ouais. pas du tout, rien à voir. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, j'ai tout tenté pour y arriver. Et après j'ai croisé, je sais pas, le destin a fait que j'ai croisé le chemin de l'humour par hasard. Vraiment par hasard. Ouais. Comme ça, c'était le destin, on va dire. Je ne l'ai pas vraiment cherché. Et le truc, c'est que j'ai raconté à un pote à moi que pour devenir footballeur, j'ai été en Thaïlande. Ouais. Je fais des essais en Thaïlande. Ah, tu as fait des essais carrément? Ah ouais. Ils m'ont proposé un contrat au Vietnam. Ouais. Au Vietnam, hein. On jouait là-bas. Et j'ai dit, pour rigoler, j'ai dit, mais il n'y a pas la guerre là-bas. Ouais. Le mec, m'ont regardé, mais il est con, ce mec. Tu vois? Un Français qui se lance au Vietnam, ah ouais. C'est incroyable ça. Même, tu vois, le fait de dire il n'y a pas la guerre là-bas, t'es con. Ça fait des années que ça n'existe plus. Ouais. Et j'ai eu peur, j'étais jeune. Et puis après ça, je ne savais pas quoi faire, je suis revenu à Vitrolles. Direct. Tu t'es pas inscrit à l'ESV, au repos? Non, j'avais déjà joué là-bas et tout. Et que j'ai pas envie de revenir là où il y avait le quartier, quoi. Ouais. Ah oui. Logique. J'ai toujours été quartier et pas quartier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'es sorti du quartier pour aller dans une ville. Ouais, non, mais moi j'aime mon quartier, mais je ne l'aime pas non plus. C'est la merde, quoi. Tu vois, regarde, il y a des teubs derrière, frère. C'est ça le quartier. C'est tu l'aimes et tu l'aimes pas à la fois. C'est comme tu vois, un franco-marocain, un franco-algérien, un franco-tunisien. Tu vois, il aime la Tunisie, il aime le Maroc, il aime l'Algérie. Mais des fois, tu vois, il dit, ah, tu vois, c'est notre mentalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc, non, j'ai jamais voulu faire ce métier. Il est venu à moi. Ouais. J'ai dit, je prends. Ah oui. Longue vie. Ouais, longue vie à ce métier, ouais. Et justement, qu'est-ce qu'ils ont eu le temps d'en passer, tes parents? Qu'est-ce qu'ils en ont passé? Franchement, ils s'en foutent. Ouais. Je te dis la vérité. Moi, il y a beaucoup de comédiens qui montent sur scène où je trouve que pour moi, c'est devenu un cliché de dire mes parents, ils trouvent que tu fais pas un travail, etc. Ouais. Ma mère, elle n'en a rien à foutre. Mon père, il s'en... Alors, mon père, lui, il s'en C'est complètement. C'est le pire. C'est le pire. Lui, il était dans le chantier. Donc, je lui ai dit... je lui ai même pas dit, en fait. Je lui ai même pas dit, je fais du stand-up. Ah ouais? Ouais. Chaque fois qu'il vient me voir dans les salles de spectacle, sa première réaction, lui, à chaque fois, se dire, vous allez voir ce connard, là. Il y a tous ces gens pour toi, tu vois. Ouais. Pour toi, là, Pourtant, quand je regarde tes réseaux, je vois sur Snap et tout, pourtant, il joue des rôles des fois. C'est vrai que des fois, il joue un rôle malgré lui. Ouais. Tu vois, souvent sur Snapchat, parce que en fait, tu vois, je parle à mes parents, et ils me répondent, mais eux, ils ne s'en connaissent pas. Oui, c'est pas dans leur truc. Tu vois, ils ont des parents, ils disent, parce que c'est Snapchat, je garde le téléphone comme ça sur Snap, je lui parle, et lui, il est spontané. Ouais. Tu vois, il n'est pas dans cette génération où on est aujourd'hui, où les gens sont de moins en moins spontanés. C'est vrai. Tu vois, eux, ils sont... Voilà, je lui dis, papa, les réseaux. ça va, ferme ta gueule. Tu vois, c'est spontané. C'est magnifique quand même. Ah, c'est même pas. Il ne faut pas les changer. Ah oui, franchement, c'est beau. Et ton rêve que tu aimerais réaliser dans longtemps ou maintenant? Moi, j'ai déjà réalisé mon rêve. Contrairement à beaucoup de gens qui te répondraient à stand-up, oh, moi, je veux faire l'Olympia, des Zéniths et tout. Ouais. Si ça vient, oui, si ça vient, tant mieux. Mais moi, je l'ai déjà fait, moi. Mon rêve, c'est de jouer en Algérie. Je l'ai fait. C'est fait. Dans ton pays? Dans mon pays d'origine, il y avait 400 personnes. C'était à Oran, dans un cinéma. Ça s'appelle le cinéma Brojajo. Mes parents étaient là. Et c'était mon rêve. Donc moi, tu vois, il y a une partie de moi qui s'est éteinte à ce moment-là. Puisque c'était joué sur la terre de mes ancêtres. Je l'ai fait.
Maintenant, tout le reste, tout ça là, Ouais. c'est du bonus. C'est magnifique. Est-ce que tu imagines ma mentalité là? Ouais. Ça t'a fait quoi de jouer là-bas? J'ai pleuré. Ah oui, je me doute. C'était dans ton pays, en Algérie. J'ai pleuré. Ouais. C'était mon rêve. J'étais comme un gosse, moi. C'est comme si tu avais gagné la Ligue des Champions. Là. Ouais, La Coupe du Monde. C'est ton rêve de gagner la Ligue des Champions. Moi, c'était de jouer Là-bas. dans mon métier, de jouer là-bas. Ouais, Même si j'aimerais bien gagner la Ligue des Champions aussi. Je ne cache pas. Ce serait bien. Ah bah oui. Non, c'est sûr que c'est très très beau. Moi, l'Algérie, j'ai de la famille aussi là-bas. Et j'aimerais bien y aller aussi. Tu aimerais bien là, mais fais-le. J'ai de la famille et tout le temps on me dit va, viens. Bon, je trouve le temps d'y aller, mais j'irai un jour. Tu sais, moi j'avais peur quand j'ai voulu réaliser ce rêve, j'avais vraiment peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, Ouais. qu'il n'y ait personne, que quand j'arrive, on annule. Ouais. J'ai eu plein de peur, Ouais. je te dis la vérité, hein, quand je l'ai lancé. Ouais. Et ben en fait, au lieu de parler, je l'ai fait. Quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Je l'ai fait et après, quand... en fait, j'ai eu une surprise. Ouais. C'est qu'il y avait des gens qui me suivaient en Afrique et j'étais même pas au courant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient du Mali, il y a des gens qui venaient du Maroc, il y a des gens qui venaient de très loin pour voir mon spectacle. Et j'étais très content. C'est très beau. Ça, je me doute bien que tu étais super content de voir tout ça. Chaque pays venait te voir. Quoi. Ben, plein de gens de plein de pays différents. C'est la cosmopolitanie. Ouais, la cosmopolitanie. Ouais. C'est magnifique. C'est très très beau. Mais franchement, chapeau. Chapeau. Parce que un vitrolé qui est parti de rien, puis maintenant tu es là. Moi, je me sens pas encore. Je me sens pas encore acquis. Oui. Mais j'ai réalisé un de mes rêves. Tu vois. Tu as réalisé. Il me reste que la Ligue des Champions, frère. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, ça serait bien. Et aimerais-tu faire des films? Des films de comédie? Peut-être une série? Si j'aimerais faire des films ou des séries, j'ai déjà fait le mien. Tu vois, ce court-métrage que j'ai fait qui s'appelle Je ne joue plus, qui pour moi est un aboutissement en soi. Mais quand tu dis des films, tu veux dire faire des films connus? Ouais, un film connu, de comédie. Des films très connus. Pourquoi pas? Moi, je t'explique. Hein, mon rêve, quand je l'ai réalisé, de jouer en Algérie, tout le reste, je me suis dit, ça n'est que du bonheur. Ça veut dire, le temps que j'ai dans ma vie à passer, maintenant, tout ce qu'il y a à apprendre, je le fais. Ouais. Sans me poser des questions. Maintenant, tu peux prendre tout. Ouais. Tout. Même pas de comédie. Hein. Si demain, c'est un film d'amour, si demain, c'est un film, je sais pas, peu importe, tu vois, le film. Vraiment tout, même les thrillers, action. Ouais, thriller, action. Action, Ouais. moi, je rêverais. Alors, si j'ai peut-être un deuxième rêve à réaliser, Ouais. dans les films, dans le cinéma, c'est plutôt des films d'action. Il a réussi à allier action et comédie dans le Taxi. C'est le seul qui, pour moi, est à la hauteur de Denzel Washington aux États-Unis. Tu vois. C'est vrai que il nous manque un peu parce qu'il ne fait pas beaucoup de films. Hein. Il fait rarement des films. Il n'en fait plus. Il n'en fait même plus. Il en fait maintenant, il fait peut-être des séries, des petits trucs comme ça. Pour moi, hein, je te parle en connaissance de cause, hein, je te le dis, hein, pour l'avoir rencontré, lui avoir parlé et tout. Sami Nasseri, c'est un mec qui, pour moi, est un des meilleurs acteurs français. Algérien. De binationalité en plus. Même aujourd'hui, dans le circuit du cinéma français, je te parle sérieux, c'est un mec qui, dans les films d'action, qui arrive à tout faire, quoi. Ouais, c'est un des meilleurs. C'est vrai. C'est un monstre. Ouais, c'est un monstre. C'est un monstre. Ouais. C'est magnifique. Et t'aimerais faire le Marrakech du Rire? Pourquoi pas? Moi, faire le Marrakech du Rire, je le fais avec plaisir. Moi, je t'ai dit, hein, à partir du moment où j'ai joué à Oran mon spectacle, tout le reste. Jamel Comedy Club. Ouais, le Jamel Comedy Club, tout. Le Marrakech du Rire. Je prends. C'est que du bonus. Tout ce que tu peux avoir de plus dans ta carrière, il faut le prendre.
Faut vraiment tout prendre. Ouais. Il faut pas se dire, tu vois, non, cette scène, j'ai pas envie de la faire, ce lieu-là, pas trop. Ouais. Ça, non, moi je pense que pour parler en connaissance de cause par la suite, hein, quand tu vas être en face de quelqu'un, peu importe l'interview comme celui-là, il faut que tu aies tout fait. C'est vrai. Il faut vraiment tout faire. Dans tous les cas, il faut vraiment tout faire. Dans tous les cas. Donc le Marrakech, oui, avec plaisir. Si Jamel t'appelle. Si Jamel il m'appelle d'heure, s'il me voit, Jamel, je te donne mon numéro. Voilà. C'est 07. Non, j'aimerais bien te voir. J'aimerais. Marrakech. C'est quoi, c'est tourné en juin ça? C'est tourné en juin. Donc là, en avril, au moment où même on fait cette interview en avril, Voilà. il reste 2 mois. Donc, Sachant que les comédiens sont prévenus 1 mois et demi à l'avance. 1 mois et demi à l'avance. Ça peut se jouer, ça peut se jouer. Ça peut se jouer. Non, ça peut se jouer. Bon, peut-être que si voilà l'épisode, pourquoi pas. Je suis preneur. Les preneurs. Est-ce que tu as déjà eu des critiques un peu dans des spectacles? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par critique? Du spectacle ou... Je sais pas, des trucs par exemple racistes. oui. Ouais. Oui, mais en fait, si tu veux, moi je pense que des critiques de racistes, c'est-à-dire un arabe sur scène, des choses comme ça. Ouais, ça, c'est pour avoir. Il y a plein de choses, plein de critiques. Ta question elle est assez large. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par critique? Tu veux dire la critique la plus forte que tu as eue. La critique, la plus grosse critique Oui. de quand je me suis lancé ou du spectacle? Du spectacle. Du spectacle plein. J'ai déjà eu des... Il faut qu'il arrête. Ouais. J'ai déjà vu des gens me dire... Rarement des producteurs. Ouais. Rarement des gens du milieu. Toujours des gens... putain. C'est pas une anecdote sur ça? En fait, il y en a beaucoup. J'en cherche là, mais pour être franc avec toi, on m'a rarement dit arrête. Ouais. Au début, quand je me suis lancé, les gens se foutaient de ma gueule. Ouais, ils ne croyaient pas en toi. Oui. Mais après. Ils ne croyaient pas du tout en toi. Franchement, après, quand ils m'ont vu sur scène, ben, je te dis la vérité, hein, je touche du bois et de la casquette. Ouais. J'ai fait l'unanimité. C'est bien ça. Ils sont venus. Ils ont aimé le spectacle. Ils ont aimé le spectacle. Après, en traître, tu sais pas ce que ça dit. Si jamais les gens, des fois, en traître, ils disent des choses qu'ils n'osent pas te dire en face à face. Mais quand je me suis lancé, énormément critiqué, oui. Mais du spectacle, rarement. Ouais. Très, très rarement. Ouais. C'est vrai que... Après, tant mieux, qu'il n'y a pas de critique. Des retours, oui. On m'a dit, tu devrais plus faire comme ça, plus dire comme ça. Mais tu sais, quand tu te lances dans un domaine, t'es perfectible. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais que je suis perfectible. Dans mon spectacle, dans la vie aussi, je suis perfectible. Donc, à partir de ce moment-là, j'accepte la critique. Ouais. Ça me dérange pas. C'est comme ça que tu avances, dans tous les cas. Exactement. Comment tu veux avancer si les gens autour de toi sont toujours là à dire t'es le meilleur? C'est compliqué. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est comme ça que tu avances. Et après les critiques, comme on dit, fuck les haters. Non, mais vivement qu'elles viennent. Pour que tu puisses t'améliorer et te remettre en question. Bien sûr, c'est vrai. Mais justement, comment tu trouves tes vannes quand tu fais des spectacles Comment j'écris un sketch? Ça dépend. C'est un peu aléatoire. C'est aléatoire, c'est un peu aléatoire, mais en général, j'aime bien associer mes sketchs à ma vie personnelle. Un fait souvent triste, quelque chose qui m'est arrivé qui peut être triste, et je le raconte sur scène. Tu vois, moi, c'est comme ça, c'est sur scène aléatoire. Ouais, comme ça vient. Ouais, j'aime bien partir d'un fait assez triste ou douloureux, ou quelque chose que j'ai vécu qui m'a touché personnellement, profondément, et j'en fais un bonheur sur scène. C'est vrai que c'est bien quand tu fais de ton bonheur, c'est magnifique. Ton malheur, un bonheur. Ton malheur, ton bonheur, c'est très très bien. Je fais souvent ça.
Très souvent. Ou alors, je pars d'une vanne que j'ai eue, ou d'un constat que j'ai fait. Ouais. Ça peut être un constat piton. Tu sais, des phrases. Des fois, je note des phrases. Ouais. Tu vois. Ah, sur le Je téléphone. sortir des phrases. Allez. Parce qu'il y a des phrases où j'ai même pas fait de sketch encore. Tu sais, je note des phrases des fois. Tu vois, par exemple, récemment, j'ai noté un truc. J'ai noté on devrait pardonner la tromperie pour certains métiers. D'accord. De la femme à l'homme et de l'homme à la Oui. femme. Et je me suis dit, je vais noter, je vais énumérer. Ouais. Et tu Certains vas jouer, métiers ça. Je sais pas encore, mais j'ai énuméré certains métiers où pour moi, la tromperie, t'es à ça à chaque fois. Tu vois. Comme par exemple quelqu'un qui masse, c'est un masseur. Ouais. Ou une coiffeuse, un coiffeur. Tu es au contact des gens. Et pour moi, c'est des métiers où peut-être on devrait accepter. Ouais. Tu vois, faute avouée à demi-pardon. C'est des trucs que je note comme ça. Et après, je sais pas, après je vais associer Ouais, peut-être ma vie à moi, peut-être un métier que j'ai fait à l'intérieur là, que je t'ai énuméré. Bon, pour l'instant, il n'y est pas. Oui. Mais tu vois, Non, et je vais l'associer à ma vie. ah bah oui. Non, c'est vrai que c'est très bien ça. D'associer un peu à ta vie, surtout d'écrire ce que tu veux faire. Moi, je parle de moi. Ouais. Je parle de moi. Quand tu viens à mon spectacle, tu viens à moi. Si tu te reconnais, et en général, les gens se reconnaissent, parce que l'être humain, Que ça leur est arrivé. ben oui, l'être humain, on est tous faits pareil. Tu vois, personne n'est robot. Ouais. Tout le monde est fait pareil. Donc du coup, à partir de ce moment-là où ta pensée humaine, ta pensée à toi, Ouais. elle est forcément similaire à Ouais, tout le monde. partout. Non, c'est vrai que c'est très bien ça. Et justement, quand les personnes, tu vois dans le spectacle, tu les observes, des fois tu peux parler aussi d'eux aussi. Ah oui, oui, mais tu sais, un humoriste en général, moi je pense, hein, un humoriste en stand-up, il pourrait être psychologue, hein, Ouais. ou même Réellement, mentaliste. oui. Mentaliste. Ouais, parce que quand on monte sur scène, à force de faire ce métier, en regardant une personne, tu sais de suite qui elle est. Peut-être. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens quand je monte sur scène. Je sais plus ou moins. Ouais, tu vois directement la personne, qu'est-ce qu'elle peut avoir, qu'est-ce qu'elle a eu. Peut-être, ouais. Ouais, tu es psychologue. Quoi. Ouais, un peu. Tu sais, on est tous un peu psychologues. De toute façon, moi, je pense que les stand-uppers, c'est les philosophes de demain. Ah oui. Va falloir se préparer. Inviter sur vos plateaux télé des stand-uppers. Et des rappeurs aussi. Ouais, des rappeurs aussi. Des Pour moi, c'est les philosophes de demain. Ah ouais, les les stand-uppers. rappeurs. Les rappeurs, je sais pas, ça dépend qui. Ouais. C'est vrai que tu critiques beaucoup les rappeurs. Hein. Alors, c'est pas que je les critique. Je me suis fait connaître par rapport à ça, c'est vrai. Mais je les critique pas, en fait, si tu veux. Il faut que je trouve le mot juste. Ouais. Je critique pas les rappeurs. Je les pousse vers leur talent. Il a écrire mieux. Je les pousse vraiment vers leur talent. J'ai rencontré des gens que j'ai critiqués. Ouais. Ouais, Al-Rima. Alima. Moi, j'ai pas peur, je te cite des noms. Ouais. Normal. Pas de... Al-Rima, je l'ai rencontré. C'est un mec très gentil. Très gentil. Oui. C'est un Et mec tu qui as est venu voir le dit- spectacle. J'avais parlé de claquettes chaussettes. Ouais. Je pense que rien que le nom, Qu'est-ce déjà. qu'il en a pensé? Ben, il a rigolé. Ah ouais. Il a hyper bien pris. Il s'est marré avec moi. Il m'a dit, bien sûr que c'est chelou. Il m'a dit, mais ça fait un tube. Il m'a dit, Malik, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a fait un tube. Et tout le monde connaît claquettes, je sais. Ouais, quelque chose. Claquettes. Moi, quand j'entends ça, je prends mon téléphone et de suite, je dis les paroles, tu les as écrites à côté d'un arrosoir. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Jul, au début, je critiquais. Il m'a fait fermer ma gueule. Ouais. Maintenant, j'aime. Bah oui. Tu vois? Mais des fois, je le titille un peu. Il faut des fois envoyer des petites piques. Tu vois? Et j'ai pu critiquer. Moi, je regrette. Je ne regrette d'avoir critiqué personne. Sauf deux personnes. Jul Ouais. et Soul King. Ouais.
Voilà. Que là, eux, c'est des monstres. C'est vraiment deux mecs qui m'ont prouvé que je devais fermer ma gueule, Totalement. tout simplement. Et Ayana Kamura et tout. Non, je regrette pas. Non, non, je ne regrette pas du tout d'avoir critiqué Aya Nakamura pour ses chansons et Weshden. Je ne regrette pas du tout. Weshden, c'est horrible. Je dis pas que c'est horrible, c'est une génération qu'on doit accepter. Oui. Tu vois, Non, c'est sûr. pour des mecs puristes du rap, bien sûr que c'est horrible. Moi, je traîne avec des gens qui sont puristes du rap. Hein. Il y en a qui comprennent pas. Et il y en a qui ne comprennent pas aussi. C'est les mêmes puristes du rap qui ne comprennent pas aussi qu'est-ce qui se passe. Tu vois, moi, je me situe plutôt là. Je comprends pas. Ouais. Je sais pas comment on a fait pour en arriver là, C'est vrai. mais je l'accepte. Comme quoi, il y a même des artistes où ils se démontent tous les jours au studio, ils écrivent pour essayer de percer. L'autre, elle a fait un son. Et il y en a une qui a fait un son. Et t'as des mecs qui écrivent tous les jours, qui bossent tous les jours, qui sont dans leur studio tous les jours, ils bossent comme des acharnés et qui n'arrivent pas à remonter la pente. Je pense peut-être à... Moi, je pense à un mec comme Rof, c'est un mec qui bosse énormément dans ses flows, tu vois. Je dis pas qu'il a coulé, mais je dis que maintenant, Rof... Ouais, là, pour moi, il a coulé. Pourtant, j'étais fan de lui. Moi, je suis encore fan de Rof. Oui, alors moi aussi. Mais là, actuellement... Mais de l'ancien Rof. Tu vois, je préfère l'ancien Rof. Parce que le nouveau, il n'a pas réussi à se renouveler. Un mec comme Booba, tu peux le critiquer, mais c'est un mec qui a réussi à se renouveler. C'est vrai. Il arrive encore à se renouveler. Et en plus, génération en génération, il continue, il continue. Et puis j'adore ses clashs. Ouais. Ça fou. Je pense que je préfère même Booba quand il se clash plutôt que quand il... C'est clash avec tout le monde, avec Caris, avec La Fouine, après Rof, et après... Mais on est dans cette société. Il y en a trop. On est dans cette société où, tu vois, pour faire ton blé, des fois, tu es obligé d'appuyer sur un curseur. Regarde récemment Chris Rock. Avec Will Smith. C'est génial ce qui lui arrive. Tous ces spectacles sont complets. Il méritait aussi la gifle. Non. Non, moi je suis un artiste en stand-up, je te dis que non. Ah ouais. Aucun artiste en stand-up sur scène, peu importe la vanne qu'il fait, peu importe ce qu'il dit sur scène, il a la légitimité de le dire. Pourquoi? C'est parce que ce mec-là, je sais ce qu'il a fait pour en arriver là, et je sais peut-être le temps qu'il a passé pour dire cette chose. Donc quand Chris Rock fait cette blague, elle est nulle, parce que Chris Rock vaut mieux que ça, mais néanmoins, elle est drôle. Parce que c'est osé. Dans la cérémonie des Oscars, il faut avoir des couilles, frère, pour le faire. Pour dire à Will Smith, la femme de Will Smith, de lui dire, tu vois rien que il n'a pas parlé à Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques, il a parlé à la femme de Will Smith, qui est suivie par des millions de gens. C'est incroyable. Et Will Smith qui est suivi par des millions de gens, et il lui a dit, ta femme, tu vois, cheveux, je sais pas quoi là. Il faut des couilles, frère. En pleine cérémonie d'Oscar, il faut des couilles. Donc, c'est pas drôle. La vanne, elle est pas drôle. Je m'attendais à mieux. Mais sur le coup, les gens en rient parce qu'il a les couilles de le faire. Et par contre, je comprends la réaction de Will Smith aussi. Ah oui, parce que sa femme, à un moment donné, ça fait longtemps qu'il est avec elle. Ça ferait 2 semaines, allez, ça va. Je sais pas, mais en tout cas, des années, ils ont des enfants ensemble. Moi, pour bien avoir réfléchi à la question, par amour, tu peux tout faire. Et surtout par excès de colère. Le mec, il a un Oscar, tu humilies devant les gens, c'est vu par des... C'est international. C'est un mec connu dans l'international, et tu te paies sa tête, et puis au début, il rigole. Oui. Au début, il rigole. Mais donc, après, il rigole plus. Et tu vois qu'avec sa femme, tu vois, elle le regarde en mode, quand on rentre, tu dors dans le canapé. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, ils ont un passif en plus, c'est très compliqué. Donc lui, tu sais pas ce qui se passe d'un coup. Il se lève, et même je pense que même lui, il a fait ça, mais... au feeling, il s'est levé, allez, vas-y. Boum. Et il y a des gens qui disent que c'est truqué. C'est vrai, j'ai vu ça, J'ai vu un peu partout sur Twitter, que c'était scénarisé. Moi je pense que les gens qui disent ça, c'est les mêmes gens qui pensent que Michael Jackson est vivant. Dans une île. Avec Tupac. Pourquoi je n'aime pas les candidats politiques actuels et tous ceux qui y passent? Parce qu'il n'y en a aucun qui, en ce moment, tu vois, a sorti une loi, quelque chose qui me ressemble, tu vois. Récemment, je te donne un exemple.
Je me suis fait voler toutes mes affaires qu'il y avait dans mon scooter. On a enlevé le barillet, on a enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur et tout. Je me suis tout fait voler. Ouais. C'était des effets personnels. Ouais. C'était des trucs qu'on m'a offert, ça me tenait à cœur. Et en soi, c'est une histoire banale, puisque c'est un vol à la Oui, roulotte. oui, c'est un vol que tout le monde peut avoir, Tout le monde peut avoir ça. bien sûr. Et moi, je suis là, je suis un peu désemparé, je vais porter plainte. Et Ouais. regarde, aujourd'hui, j'ai rien. On n'a rien retrouvé, tu vois. Moi, je pense que si demain, il y a un candidat qui arrive et qui dit comme ça, la personne qui vole, je lui coupe la main, on décide de faire Ouais. un non, on lui coupe la main, je peux peut-être voter. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, je vais me dire, enfin, il y a quelqu'un qui a des couilles, quoi. Bah oui, là, clairement, oui. Tu vois ce que je veux dire? Qui sort un truc qui est nouveau, parce que tout le monde est victime de cambriolage, de vol, de machin. Je pense que les hommes politiques, pourquoi je ne suis pas fasciné par eux, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez proches de la réalité. Quand tu vois dans les autres pays, là, oui. Ouais, dans le monde, hein, je te parle, frère. Ouais, ouais. Je pense qu'ils ne sont pas assez proches de la réalité comme toi et moi. Ouais. Tu vois, je pense qu'il n'y aurait pas, par exemple, d'interview comme tu fais toi, de Emmanuel Macron, il n'irait pas faire une interview derrière une top, frère. Tu vois, il aurait des gens en mode ouais, non, il fait un certain cadre, une certaine image. Bien. Je pense qu'ils ne sont pas assez proches de la réalité pour que moi, demain, je me mette à voter ou même fan de quelqu'un. Par contre, il y a un mec que j'aime bien, Ouais. Qui est-ce? Jean Lassalle. Jean Lassalle. J'aime bien Jean Lassalle. Ah ouais? Moi, parce que je pense qu'il est proche de la réalité, ce Ouais. mec. Lui, c'est la street, lui. Ah, lui, c'est vraiment la street. Hein. C'est surtout la France. Ouais, surtout ça. C'est la vraie France, Jean Lassalle. Surtout ça. Mais c'est vrai que lui, il est fou. Mais peut-être qu'il va passer. Non, je pense pas. Ça m'étonnerait. Jean Lassalle, je pense pas. Je pense pas Jean Lassalle. Mais en tout cas, la politique, pour être très franc avec toi, ce que j'en pense, je la regarde avec un œil humide. Ah ouais. Ouais, en tout cas, je sais que tu ne vas pas voter. Non, je vote. Ah, tu votes quand Non, même? d'ailleurs, allez tous voter. C'est important. Bon, allez tous voter alors. Allez tous voter, c'est très Allez tous important. voter. Mais choisissez votre candidat. Ouais. Ouais. Choisissez. Oui, choisissez. Après, on ne va pas. Mais qu'est-ce on que va j'en pas dire pense? voter là, voter à eux. Non, moi, je n'ai pas d'avis à donner, Ouais. hein, mais je regarde vraiment la politique avec un œil humide. C'est triste. Par exemple, il n'y a pas très longtemps de ça, récemment, il y a Zemmour qui est allé au Z5. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il va chez Zidane, alors qu'il critiquait la famille Zidane. Et alors, Il a critiqué. moi, je pense que faut remettre les choses dans son contexte par rapport à cette histoire. C'est que il y est allé, ils l'ont autorisé, et ils lui ont dit vous avez le droit de jouer au foot. Mais quand tu débarques avec tes caméras, Ouais. t'as pas demandé l'autorisation, tu sors. C'est ça la vraie histoire de ce qui s'est passé par rapport à Zemmour qui va au Z5. Et tout. Le plus triste pour certaines personnes, c'est de dire ouais, il n'a pas le droit d'aller où il veut. Si, il a le droit. Et moi, j'ai regardé l'histoire et je peux te dire qu'en fait, en réalité, c'est juste qu'ils n'ont pas été avertis que BFM TV, que truc, que machin, les débat, médias et sont qu'ils venus. fassent un clip de sa campagne à l'intérieur du Z5. Ils n'ont pas apprécié. Et moi, je peux comprendre ça. Ah, moi aussi, je le comprends tout à fait. Moi, par contre, il a le droit de jouer au foot. Il a le droit de jouer... Ah oui. D'ailleurs, s'il veut faire un fight, c'est quand tu veux. Frère. Quand tu veux. C'est quand tu veux. Quand tu Si veux. Zemmour, il veut faire un five contre moi, fais ton équipe, je fais mon équipe. Et par contre, Prends il y des aura coudres. peut-être Zidane dans mon équipe. Prends un découdre. Mais moi, je peux prendre un découdre avec lui. Et je pense qu'il y aura même Florian avec moi dans l'équipe. Chaud. Donc, Direct. prépare-toi. Ouais, en tout cas, non, franchement, on verra bien. Peut-être que le temps il voit la vidéo et on fait J'espère. un fight. Pourquoi pas on fait un five? En tout cas, merci frérot. C'est moi, je te Merci remercie beaucoup beaucoup. pour C'est moi qui te remercie. magnifique interview. Et de toute façon, on se capte. On se capte sur les Voilà. réseaux. Voilà. Suivez ce mec, il est incroyable. C'est beau ce qu'il fait. Parti de rien. Et surtout, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ce que ma mère me dit à chaque fois. Elle me dit une chose. Elle me dit il vaut mieux un non que j'ai pas tenté. Voilà. Suivez-le aussi, Malik Fares. Grand comédien en France. Fait des tournées de partout, des spectacles de partout. Franchement, suivez-le. Chapeau. Big up à toi et à toute l'équipe. Vous étiez au top. Merci pour cette interview. Merci frérot. Merci mon frère. Au top.